Comme chaque dimanche, on retrouve Clément Viktorovitch. Bonjour Clément. Bonjour. Avec vous, on lit entre les lignes de l'actualité. Et cette semaine, vous vouliez revenir sur le discours de politique générale du Premier ministre, Gabriel Attal, notamment sur un mot qu'il a utilisé, le mot débureaucratisation. Objectif consensuel en apparence, mais Clément, vous vous demandez malgré tout ce qui se cache derrière cette expression. C'était effectivement l'un des temps forts du discours de politique générale prononcé mardi par Gabriel Attal. L'heure est à la débureaucratisation. Je veux aussi débureaucratiser la France. La bureaucratie qui recule, c'est la liberté qui avance. Je veux libérer les Français des contraintes qui les freinent et sont autant de boulets pour notre économie. Lutter donc contre la bureaucratie pour faire avancer la liberté, lever les contraintes, briser les chaînes des boulets. Ça nous rappelle quelque chose, hein. Un certain Emmanuel Macron, en 2017, déjà, il promettait une simplification pour combattre l'empilement des normes. Bon, mais Clément, tout ça, cet objectif, ça semble quand même relever du bon sens. Oui, ça semble aller de soi, hein, c'est vrai, parce que cet objectif pivote sur des mots qui nous donnent cette impression. La bureaucratie, l'empilement des normes, ce sont des termes qui sont intrinsèquement péjoratifs. Mais il faut faire attention à ne pas laisser notre regard se faire enfermer dans la connotation du lexique choisi par les responsables politiques. Les normes ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement des règles qui organisent notre vie collective. Elles disent ce qui est autorisé, ce qui est interdit, et en cela, elles sont toujours, avant tout, l'expression d'un choix politique. Il n'empêche qu'il y a quand même de plus en plus de règles, non ? Le Premier ministre rappelait que dans son discours que le nombre de mots publiés sur Légifrance a doublé en 20 ans. Alors ça, c'est vrai, hein, il y a effectivement une inflation normative en France. Ça a notamment été montré par un conseiller d'État, Christophe Héoche-Duval, dans un papier publié au sein de la Revue du droit public en mars 2022. Et oui, sans doute une partie de ces normes sont-elles inutilement complexes. Il n'empêche que s'il y a de plus en plus de règles, c'est aussi parce que nous avons besoin de réglementer de plus en plus de secteurs. Tenez, prenez par exemple le droit de l'environnement. Effectivement, il y a 20 ans, il était beaucoup moins dense qu'aujourd'hui, mais c'est précisément cette absence de normes qui a mené à la situation dramatique que nous connaissons aujourd'hui, avec une dégradation sans précédent des sols, des milieux aquatiques et de la biomasse. Les normes écologiques, c'est précisément ce contre quoi protestent de nombreux agriculteurs et agricultrices. Oui, et d'ailleurs, ça nous montre bien que toute cette question est un peu plus complexe que ce qu'en dit Gabriel Attal. Qu'il y ait des règles alambiquées, voire absurdes, qui s'imposent aux agriculteurs et agricultrices, c'est probablement le cas. Mais il y a aussi des contraintes qui s'imposent à elles et à eux pour des raisons écologique. À quoi allons-nous donner la priorité ? La protection de l'environnement ou le quotidien de celles et ceux qui nourrissent les Français ? Bon, il ne m'appartient pas à moi d'y répondre, mais ce qui est sûr, c'est que tout cela n'est pas du tout qu'une question de simplification. Et c'est pas fini, car dans son discours, le Premier ministre a aussi évoqué les entreprises. Je veux alléger le fardeau des règles et des normes qui pèsent sur ceux qui créent nos TPE et nos PME, sur tous ces Français qui travaillent sans compter et qui créent de l'activité et de l'emploi. Aussi, nous engagerons après l'été une nouvelle étape de la réforme du droit du travail avec un objectif clair, libérer nos TPE et nos PME, simplifier considérablement leur quotidien et leur permettre de négocier certaines règles directement, entreprise par entreprise. Voilà, vous l'entendez, hein, Gabriel Attal veut débureaucratiser les fardeaux qui pèsent sur les entreprises. Non mais là aussi, Clément Viktorovitch, en apparence, on ne peut que souscrire à ça. Oui, en apparence, c'est vrai, hein. Et c'est tout le problème, car cette simplification, elle ne concerne pas ou pas seulement le droit des sociétés, le droit commercial, le droit bancaire ou le droit de la concurrence. Ce que Gabriel Attal évoque explicitement, c'est le droit du travail. Or, le droit du travail, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui règle les relations entre les entreprises et les salariés. Autrement dit, le droit du travail, c'est la traduction juridique du rapport de force entre employeurs et employés. Quand le Premier ministre dit qu'il veut réformer ce droit au bénéfice des entreprises, cela ne pourra par définition que se faire au détriment d'une partie des protections des salariés. Alors, on peut être pour, on peut être contre, il s'agit là encore d'une décision politique. Mais la moindre des choses, je crois, c'est d'en assumer la responsabilité et non pas de déguiser ce choix derrière les apparences de la simplification et de la débureaucratisation. Entre les lignes, Clément Viktorovitch, comme chaque semaine sur France Info.